Retrouvez Au cœur des refuges avec Fid Animaux l'assurance santé de votre compagnon. Ultra Premium Direct, les croquettes premium à prix direct usine, vous présente Au cœur des refuges. You can be the greatest, you could be the best, you can be the King Kong banging on your chest. Ils sont enfin de retour et ils ont hâte de vous retrouver. 3 nouveaux refuges et de nouvelles histoires. On les considère tous comme nos animaux, quoi. C'est un chasseur qui a... On sait pas trop. Il y aura des moments drôles. T'as une petite plaie sur la tête. C'était pas drôle, d'accord, c'était pas drôle, mais... Il y a le facteur risque quand même. Ma collègue aussi cherche. Il est spécial celui-là, hein. C'était animé, quoi. C'était animé. Il y aura des grimaces. Il y aura des sourires. Il y aura des larmes. Le second ressentiment qu'on a, c'est en fait de la haine pour les gens en fait qui l'ont laissé comme ça, quoi. Tenez, parce que je veux pleurer. Moi aussi je vais chialer. Du coup je m'en vais. Des moments de tension. Monsieur, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. Il faut plus croire. Arrêtez. Oh, vous lâchez, d'accord? Attention Antoine. Dégagez! Vous n'avez rien à faire ici! Vous êtes des peurs des animaux de SPA! Vous menez la vieille et vous gardez la jeune. Nous ça nous fait aucun peu. On l'aperçoit. Il est accroché à l'arbre. Mais il y aura surtout beaucoup d'amour. Be a champion, oh, be a champion, oh, be a champion, be a champion, oh, be a champion, oh, you'll be on the walls of the Hall of Fame. Bienvenue dans cet avant-dernier épisode d'Au cœur des refuges. Et oui, déjà. Aujourd'hui, nous sommes au refuge du Mordant à Villers-Saint-Étienne où le temps est magnifique. Il fait beau, il fait chaud et les bénévoles sont déjà arrivés. Bref, tout est réuni pour passer une bonne journée pour nos petits amis à 4 pattes et à 2 pattes. Du côté des chats, c'est l'heure de la toilette et du côté des bénévoles, c'est l'heure du nettoyage. Pendant ce temps, à l'accueil, nous retrouvons nos petits chatons à la recherche de nouvelles bêtises à faire. Et dans ce domaine, ils sont plutôt experts. Mais rejoignons tout de suite Anthony qui accueille un nouvel arrivant au refuge. Moi je vais quand même prendre vos coordonnées parce que si j'ai pas de nouvelles Oui de bien Madame sûr. Dussault... De toute façon je vais l'appeler tout de suite là, comme vous m'avez donné toutes ces coordonnées. Qu'est-ce qui vient de se passer en tout là? C'est une dame qui a trouvé un chat sur sa commune, donc là on va le recueillir et puis on va vérifier s'il est identifié ou non. Laissons Anthony s'occuper de ce petit loulou et retrouvons Antoine pour une mission très spéciale. Qu'est-ce qu'on va faire alors Antoine? Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit peu. Oui, bon, il y a quelques temps, on a capturé des chats errants et sauvages, bien entendu, dans une commune. Ils sont passés chez le vétérinaire, ils ont tous été stérilisés. On n'a pas voulu les relâcher tout de suite, parce qu'après l'opération, ça se fait pas de trop. S'il se passe un problème, automatiquement, on les retrouvera pas dans la nature. Ça fait à peu près un bon mois et demi qu'ils sont ici. Donc ils sont bien réveillés, ils sont bien cicatrisés. Maintenant, il faut les rattraper, les mettre dans la camionnette, les ramener dans la commune, les lâcher à un endroit où c'est qu'ils étaient. Là, c'est du sauvage. Hein. Là, donc ça va être sport. Là. C'est du sport. Et puis surtout faire attention au niveau de la sécurité. En effet, les chats sauvages n'ont rien à voir avec leurs homologues domestiqués. Et vous allez vite vous en apercevoir. Attention Antoine. C'est au fond Guillaume, c'est au fond Guillaume.
Je vais chercher la traillette. Je suis même pas sûr que Michel sache où c'était là. Il faut tout dire avec l'autre, hein. Oui, c'est pas assez haut. Non, il y a un plus. Et encore. Faut demander à Michel. Des vanitiers, Des cas. des marionnettes. Ouais. Ça marche bien, ça marche bien ça. Ça marche bien, mais bon. Il y a le facteur risque qui est là quand même, hein. Ils nous sautent sur le dos. Dans l'affolement, il risquerait de nous faire du mal aussi. Hein. Direction le refuge de Strasbourg où la pluie a fait son apparition, ce qui n'a pas l'air de plaire aux chats qui préfèrent rester sagement à l'intérieur. Les chiens, eux, ne sont pas du tout perturbés par la pluie. Au contraire, ils ont plutôt l'air de s'amuser, surtout quand il y a une caméra qui les filme. C'est à celui qui fera la plus belle pose devant l'objectif. Du côté de l'accueil, un jeune homme attend avec une pauvre chienne qui semble un peu inquiète. Je suis là parce que j'ai un ami qui a laissé son chien à mon ami. Il est parti en vacances et il a plus donné signe de vie. Et mon ami doit partir en vacances également, mais on n'a plus de place pour la garder, quoi. C'est pour ça qu'on la met au refuge. Et donc la personne elle est partie en vous laissant le chien. Tout à fait, en nous laissant le chien et sans donner signe de vie. C'est malheureux quoi d'en arriver à ce stade quoi. Moi j'en ai déjà un, je peux pas me permettre d'en garder un deuxième, c'est impossible. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lily. Lily. Et elle a quel âge? 4 ans je crois, ou 4 ans et demi, ou 3 ans. D'accord. Bah après c'est pas mon chien. Ouais, bah oui. Voilà. Je suis là pour son bien-être, parce que j'ai envie de l'avoir aussi quand même bien. Et donc c'est pour ça que vous avez préféré la ramener ici? Exactement. C'est de la vendre ou la revendre ou c'est de la donner à quelqu'un d'autre et il lui fait du mal, je préférais venir la poser ici quoi. Tu es avec moi? Tu peux la mettre avec vous si vous voulez. Ça me dérange pas. Doucement. La pauvre Lily va maintenant découvrir son nouveau box en attendant une éventuelle adoption. Ça vous fait quoi là ici? Bah c'est pas bizarre, hein, ça fait... Voilà. C'est un être humain comme un humain, c'est comme nous, ça respire, ça bouge. Ça fait bizarre, hein, franchement. Même si ce n'est pas l'idéal pour elle, Lily aura au moins un toit, à manger, des soins vétérinaires et de l'amour de la part des bénévoles du refuge. Mais retrouvons tout de suite Catherine pour une journée qui s'annonce chargée. Bon alors Catherine, tu peux nous dire où on va aujourd'hui? Alors normalement on va aller à Ilkirch pour vérifier les conditions de vie de chien.
En fait, il y a des signalements qu'on reçoit par courrier ou par mail. D'accord. Des fois, c'est fondé, c'est pas fondé. On va voir ce qui se passe. Alors, on y va sans a priori. On part pas du principe que ce qu'on nous dit, c'est fondé. Et on y va avec nos grands chevaux. Ouais, super, allez hop. On péter la porte, on prend les chiens. Non, on va voir, on vérifie. On discute avec les gens. Des fois, on va aider. Des fois, on va être plus répressif. On va faire venir la police. Ou alors, on laisse en l'état et on fait une plainte au parquet. On a actuellement une guéguerre entre 3 personnes qui nous envoient régulièrement une plainte contre l'un, une plainte contre l'autre, une plainte contre le suivant. Donc là, bon, ça m'amuse un peu parce que je connais les protagonistes, mais on va quand même toujours vérifier parce que peut-être que même si c'est pour casser du sucre sur l'ex de un tel ou d'un tel, on ne sait jamais. Des fois, il peut quand même y avoir des situations de détresse où on peut ou aider ou accompagner ou montrer simplement qu'on est là et que bah ouais, on fait pas n'importe quoi avec les animaux quand même quoi. Et donc là, tu m'as lu une enquête tout à l'heure. Voilà, un dog allemand, un furet, un serpent, un lapin et 2 décédés. Voilà. Donc, Elle a 2, d'accord. Sans préciser ce que c'est exactement. Sans préciser. Et c'est un chat mort dans un bocal. Alors, ça peut être vrai, ça peut être faux, c'est bizarre. Des fois, il y a des choses quand même assez bizarres. Mais on va toujours vérifier, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Hein. On a une femme dame qui nous avait appelé en disant j'ai pas d'animaux mais j'ai un chien mort chez moi dans un sachet. On s'est dit bon, ok, on est quand même allé voir. Et en fait, c'est une dame qui doit avoir un problème d'Alzheimer ou on ne sait pas quoi parce qu'elle nous a présenté un tas de chiffons du linge sale en lui disant voilà c'est un chien. Alors on dit mais non c'est pas. Si c'est un chien mort, il était devant ma porte, je le connais pas. Donc par contre dans ces cas-là, on allait prévenir la gendarmerie qu'il y avait peut-être une personne en détresse qui vérifie si elle est suivie, etc. quoi. Et c'est parti pour une virée dans les rues de Strasbourg avec Céline, une bénévole du refuge qui nous accompagnera cet après-midi. Mais profitons de ce trajet en voiture pour faire un peu plus connaissance avec Catherine, qui a visiblement quelques tocs lorsqu'elle conduit. Mr Bean a du souci à se faire. Oh mince! On est déjà arrivé sur les lieux? Dommage. Du coup, on va sur quoi, Catherine, alors? Alors là, on va sur une personne qui aurait plusieurs American Staff. Alors peut-être qui fait de l'élevage clandestin. En tout cas, a priori, il semblerait qu'il s'en occupe pas très bien. Donc on va voir s'il l'a, on va voir ce qui se passe. Et vous allez voir que le dialogue sera un peu compliqué avec cet éleveur. Je suis en train de vous dire parce qu'il y a une obligation légale, c'est 5 mètres carrés, pas beaucoup de cage. Vous donnez la vieille et vous gardez la jeune. Nous, ça nous choque un peu. Retour en Lorraine, où les loulous ont la chance d'avoir du soleil, alors ils en profitent un maximum. Enfin, il y a toujours un râleur dans le lot, mais bon... Du côté des chats, ça se promène tranquillement dans les allées du refuge, ou alors ça se repose. Et ils ont bien de la chance, car pour les chats sauvages, c'est une toute autre histoire. On a un sous la niche, là. Il reste peut-être que 2, là. Vas-y, vas-y. Allez Nénette. Allez Nénette, tu retrouves ton jardin après. Qu'est-ce qu'on fait? On la met dans une autre cage. Oh. On a tout le monde? Oui, ça y est. Il y en a 12. Et puis devant les gens. C'était chaud, Antoine. Très chaud. Ouais. C'est impressionnant. Oui, c'est des chats sauvages, donc il faut être toujours assez prudent quand même. Ah ouais, même s'ils n'ont pas envie de nous faire du mal, dans l'affolement comme ça, ils ont vu personne dans le box, très peu juste pour les nourrir. Du jour au lendemain, on est en train de les capturer. Ils sont déjà fait capturer il y a un mois. Les pauvres chats, il faut les comprendre quelque part. Puis ils ont que leurs dents et leurs griffes pour se défendre, donc ils ne nous feront pas de cadeaux, même si on leur veut du bien. Ah oui, c'est toujours difficile à les attraper, là ça va, on s'est pas fait de mal. Mais quand c'est comme ça, c'est pas évident. C'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment sauvages. Ouais, ceux-là sont vraiment
des sauvages. C'est toujours des gens qui ont laissé reproduire pour rien. Puis après, on jette dehors et puis voilà, vivez votre vie, mais... Oui, si les gens se donnaient la peine de stériliser leurs chats, ça arriverait pas, quoi. Ah bah, c'est ça. T'as l'air épuisé, Antoine. Épuisé. Épuisé, non, de toute façon, dans un refuge, on est toujours épuisé. Il y a tellement à faire, il y a tellement tous les jours qu'il y a des moments où on a aussi une baisse de forme. Bah oui. Mais bon, tant qu'on sauve des bêtes, on est toujours là, la forme revient. C'est le carburant. C'est ton régime, ça? Oui, c'est mon régime. Là, ça se termine pas trop mal. Ça fait pas fait mordre, pas fait griffer. Oui, nickel. Maintenant, on les emmène pour le dernier voyage pour eux. Mais tu trouves que les gens ils font un petit peu plus attention à la stérilisation? Ou pas du tout? Tu trouves que ça évolue pas du tout en fait? Ça évolue quand même, mais pas assez vite. Ouais, je pense qu'il faut faire plus de campagnes. Il faut que tout le monde marche main dans la main. C'est un esprit d'équipe, on n'est pas en solo quelque part. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais si tout le monde met un tout petit peu, on ferait des grandes choses. Il est temps à présent d'installer les différentes cages dans la camionnette afin de ramener les chats sur leur lieu d'origine. Donc là, on se dirige où alors, Antoine? On va faire à peu près un quart d'heure de route. On a une petite commune entre Toul et Fouilles qui s'appelle Chaullois-Mélilo. Et donc là, ils sont tous stérilisés? Tous stérilisés. En même temps, ils ont été traités contre les parasites, puces, tiques, vermifuges, les vers. Le moment tant attendu va enfin arriver. Relâcher ces loulous qui ont vraiment hâte de retrouver leur liberté. Ah mes titis, ils sont revenus mes titis. Ils vont tous bien. Alors mes gros, vous voyez reconnaît. que vous êtes revenus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah non, j'en compte 11. Non? Il y a 5 et 2. C'est vrai? Bah oui. Avec l'alcool, mais toi aussi, j'en pense. On vous laisse ouvrir la trappe. Ah, j'avais pas vu le... On vous laisse ouvrir la trappe. C'est vrai? Allez. C'est bon alors? Allez, on y va? Vas-y. Allez mes petits chéris, allez hop. Si, c'est la dernière là-bas. C'est la petite dernière. Bon, les autres, ils veulent rester. Viens mon titi, viens. Viens Alexia. Viens ma Nigrita, viens. Voilà. Bah parce que je leur donnais des noms moi. Faut Ils bah, répondent. donner... Hein? Ils répondent quand vous les appelez le soir. Eh ben le soir ils viennent jamais titi. Bah oui bah. Ah c'est mes titis ça, hein? Comment ça La s'appelle petite... cela? Alors celle-là j'avais appelé cacahuète, hein? Mais après il y a le mia-mia, il y a les minets quoi. Ah, oui. Et puis celui-là c'est mon boubou l'autre. Non c'est le minet parce qu'il y en a qui se ressemblent. On y va. Allez, on y va. Viens mon titi, viens Minette. Ah bah oui c'est mon boubou puis la minet. Allez viens. Viens mon titi, viens. Allez viens. Viens, allez. Ok. Voilà, les deux en même temps. Ah, ça c'est la première, c'est la vieille ça. C'est celle qu'on a pris en dernier. J'avais Voilà, gardé qui est quelques jours gentille. à la maison. Allez, on y va. Viens Minette, viens Minette. Allez, voilà. Retour en Alsace, au refuge de Strasbourg, où un petit comique s'amuse à cache-cache avec notre caméra. Pendant ce temps, du côté des nacs, les nouveaux animaux de compagnie, c'est l'heure de la sieste. Quoique certains préfèrent finir leurs feuilles de salade. Mais retrouvons Catherine et Céline sur les lieux du signalement maltraitance. L'éleveur acceptera-t-il de les laisser entrer chez lui? Allô? Oui, bonjour, la SPA. La SPA, monsieur. Ok. Apparemment, vous êtes bien accueillis. Oh, ça, c'est pas très grave.
Et j'ai des chiots, et le chiot il va partir samedi. Ça c'est un chien que j'ai en garde, le petit. Ça c'est Ellie, hein. Ça c'est Cookie. La mère, je l'ai mis là parce qu'elle m'a tué un petit. Ouais, mais c'est 5 mètres carrés, monsieur, également. C'est pas juste le garde-petite. Elle doit avoir minimum 5 mètres carrés. Madame, je vais vous expliquer, laissez-moi parler. Et après, je sais ce que je fais. Hein. Mes chiens sont bien élevés. Regardez, il y a la bouffe en quantité, il y a tout ce qu'ils veulent. Vous voyez qu'ils sont même. Si vous êtes éleveur, c'est 5 mètres carrés par chien, monsieur, vous savez. Vous avez un numéro de civil. Je vais déménager. Hein? Ben, c'est très bien, fin d'année, je déménage. Là, vous faites plus qu'une portée par an. De quoi? Non. Qu'une portée par an. Vous savez qu'il faut un numéro de sirène. Non, madame, attendez. La loi en 2015 ne disait pas combien on faisait porter. C'est ça, je connais mieux la loi que vous. J'ai 25 ans d'élevage. J'élève des chiens depuis des années. Donc vous avez un numéro de sirène. De quoi? Vous êtes déclaré comme éleveur. Vous avez un numéro de sirène. Pas déclaré comme éleveur. Parce qu'à l'époque, c'était pas obligatoire. Oui, mais en cours. Parce qu'il me manquait des papiers que j'ai dû refaire. C'est fait en 3 minutes, hein? Non, moi, il me manquait des Depuis papiers. janvier. J'ai renvoyé. Il y en a des fiches, hein, monsieur. Non, je l'ai déjà fait. J'ai le vétérinaire. Non, mais elle croit que ça n'arrive pas. Mais le médecin a dit pour qu'elle arrête ça. Ben, elle arrêtera pas tout de suite si elle fait une allergie pour quelque chose, monsieur. Elle a un problème de peau, ça se voit. Donc là, on est venu. On vous laisse le bénéfice du doute. Hein. On vous dit franchement les choses. On repasse dans 15 jours. Il faudra effectivement qu'il y ait des améliorations, que chaque chien ait minimum 5 mètres carrés au sol. Pas dans les cages, pas dans les caisses. D'accord? La loi, c'est 5 mètres carrés par chien. Là, on ne peut pas changer d'avis, ça je le sais. Ça, c'est une qui va partir parce que je la donne. D'accord? Et là? De quoi? Ça, c'est la petite à moi. D'accord, et vous donnez la vieille et vous gardez la jeune. Voilà. Je donne la vieille parce que je ne peux plus le porter avec. Je fais 2 portées et j'arrête. C'est pas des machines. Vous gardez la jeune et vous donnez la vieille. C'est pas cool. Non, je la donne à une personne. Je la donne à... Madame, je la prends pas, je la donne. Mais même, ça fait rien. Non, non. Pourquoi vous ne donnez pas la jeune et vous gardez la vieille? Non, attendez. Ça fait ça, quoi. Laissez-moi parler. Ah, pour nous, ça fait un peu ça, quoi. Vous comprenez? Je la donne parce que la personne qui la veut, elle me l'a demandé depuis que je l'ai. Moi, je fais pas comme les éleveurs qu'il faut porter et après les chiens crèvent. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis éleveur, je suis pas charlatan. Tout à fait, je suis en train de vous dire, parce qu'il y a une obligation légale, c'est 5 mètres carrés, on voit beaucoup de cages. Madame, vous donnez la vieille et vous gardez la jeune. Nous, ça nous choque un peu. Bah oui, nous, en général, on préfère que les gens donnent des... Comme moi, j'achète une chienne. Vous écoutez, j'enregistre. Bien sûr, monsieur. J'achète une chienne, mais je l'achète pas comme ça. Parce que je demande à une personne que je connais de mes amis qui me dit ouais je la veux. Vous voyez ce que je veux dire? Bah nous les chiens on les garde jusqu'au bout de leur vie hein, chez nous. Mais madame, il y a un truc que je comprends pas. Oui. Vous contrôlez les gens comme ça. Quand on nous signale quelque chose par mail, courrier, voilà. On va voir ce qui se passe. Ouais. Je voudrais savoir un truc. Oui. Comment ça se fait qu'il y en a qui sont pas contrôlés? C'est parce qu'on ne nous signale pas. Nous, quelqu'un nous a fait un courrier ou un mail en disant qu'il y avait quelque chose chez vous, c'est pour ça qu'on vient. Donc si vous connaissez quelque chose qui vous paraît bizarre quelque part, vous faites un courrier, un mail, et à ce moment-là, on va vérifier. Non, moi je peux pas faire, je veux pas de mail. Un courrier, hein, courrier papier, hein. Le système fonctionne encore, rassurez-vous. Donc vous faites un courrier papier, puis on va voir, oui bien sûr. Faut qu'on nous signale, hein, on ne traîne pas comme ça dans la rue en fait. Hein. D'accord? Bon alors, comment ça s'est passé? Bah ça s'est passé moyen, j'en pense pas. Ces histoires tiennent la route, il faudra qu'on repasse, peut-être l'accompagner, l'aider, le convaincre de ne pas faire de reproduction. Maintenant c'est voilà, c'est le cas typique, le gars il va faire de temps en temps une portée. Ça c'est le genre de plainte où on oscille entre on a envie de lui enlever tous les chiens et en même temps avoir de la pitié, de la compassion pour lui parce que quelque part il les aime bien mais il y a une situation sociale qui est très dégradée, qui n'est pas forcément la meilleure pour lui et pour les chiens, quoi. Au prochain épisode, vous ferez la connaissance de Kaya, la doyenne du refuge de Strasbourg. C'est peut-être le grand jour pour elle alors. Eh oui, on l'espère, hein, le grand départ. Et jamais revenir dans une SPA. Hein. Vous découvrirez les nouveaux adoptants ainsi que leur chienne, qui aura d'ailleurs une étrange ressemblance avec Kaya.
et vous assisterez au départ de notre doyenne. Ouais, tu pars, ma chérie, tu pars. Ah, le ouais. Tout le monde viendra lui dire au revoir et lui offrir des cadeaux. Mais les adieux seront difficiles pour notre louloute et l'équipe du refuge. À Colmar, ce sera un peu différent. Ça, c'est Niki à son arrivée. Et Nathalie ne pourra retenir ses larmes. Donc d'abord, on a mal au cœur pour le chien, parce que de le voir comme ça, et puis après, le second ressentiment qu'on a, c'est en fait de la haine. Mais heureusement, tout se finira bien pour ce petit bout qui sera méconnaissable. Du côté de la chatterie, il y aura un gros dilemme. En fait, ce qui fait le plus mal au cœur, c'est de savoir qu'on va en laisser forcément un ici. Elles ont compris, elles font un concours de beauté là. Savoir laquelle va être élue. Laquelle de nos deux prétendantes aura une seconde chance ? Vous le saurez en regardant le dernier épisode de la saison 3.